À nos poilus qui sont sulfureux, qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction? Une femme, qu'est-ce qui leur ferait gentiment passer un sacré bon moment? Une femme. J'ai retrouvé les lettres de ma grand-mère à son fiancé qui est mort à la guerre de 14 et j'ai décidé d'en faire une adaptation. Mon personnage arrive sur scène et trouve les lettres de Mina et décide de les interpréter. Dans le spectacle Cœur tranché, je découvre le livre des carnets de guerre de Louis Barthas. Je t'écris cette lettre un peu à l'avance afin que tu la reçoives pour le 12 novembre. Quelle fête extraordinaire tu vas avoir, mon pauvre René, avec accompagnement de coups de canon et de sifflements de balles. Les brutes qui commandaient cet assaut parurent enfin comprendre que n'ayant pas l'épiderme d'un hippopotame, il nous était impossible d'avancer sous une grêle de balles. Disons que René a le point de vue de l'officier, Mina est très patriote et Barthas est un petit peu plus réservé sur l'idée d'aller se battre et de passer son temps dans les tranchées. Un jour, nous fûmes surpris à l'exercice par l'arrivée inopinée du colonel. Combien d'heures d'exercice font les hommes? 8 heures, répondit le lieutenant Gueule de Bois, craignant de n'en pas dire assez, avec 10 minutes de pause chaque heure. 8 heures? Eh bien moi j'en deviendrai complètement abruti. Lieutenant, moins d'exercice et davantage de repos. En tant que comédien, on a un devoir de mémoire, donc ça fait partie de notre métier, de transmettre la mémoire. 1er août 1914. La mobilisation générale est décrétée à la même heure dans l'après-midi, en France et en Allemagne. L'Italie reste neutre. Ah, l'amour, c'est une bonne chose, car ça vous cause bien de l'agrément. En quelques mots, il faut aller voir Cœur tranché parce que c'est une histoire vraie. Chemin du désespoir.